Bonjour YouTube, on se revoit dans une autre partie. Je vous montre comment je fais mon épicerie avec l'application de chez Maxi. Dans le fond, je vais vous expliquer un peu comment que je procède pour être certaine de ne pas dépasser mon budget. Ce qui est super merveilleux, puis en fait, je suis pas sponsorisée, là, je fais juste vous expliquer comment moi je fonctionne. Vous allez peut-être pas voir clairement, mais vous pouvez déjà voir, j'ai fait mon épicerie, je suis allée la chercher jeudi cette semaine, puis j'ai déjà comme un article dans mon panier que je sais que je vais avoir besoin le mois prochain, qui est de la poudre à pâte pour être capable de faire des biscuits. Dans l'application Maxi, vous allez avoir en fait la place parce que vous avez tout ce que vous achetez le plus régulièrement possible, en tout cas, que vous achetez par défaut, OK? Fait que, tu sais, moi, j'ai déjà tous mes articles qu'on peut voir que j'achète régulièrement, puis je vérifie, voir s'ils sont en spécial. C'est quand même le fun, même si ça change absolument rien pour moi. Vous pouvez voir que tout ce que j'ai déjà acheté se trouve dans cette liste-ci. Ensuite, on a aussi les favoris. Dans mes favoris, c'est les articles que moi-même, j'ai pris l'initiative de placer dedans pour pas avoir besoin de chercher. Fait que quand je fais mon épicerie, je commence par passer par ces deux places-là, qui est régulier et favoris, pour pouvoir agrémenter mon panier. Oui, je mange régulièrement les mêmes choses, mais ça m'arrive des fois d'essayer d'autres choses que je vais moi-même aller chercher. Tu sais, je vous parlais des légumes quand ils sont pas de saison, qui sont vraiment chers. Ici, je vois les piments à 4 $, c'est vraiment dispendieux. Fait que c'est un peu comme ça que je procède quand je fais mon épicerie. C'est que là, vous voyez que je viens tout juste de faire mon épicerie, puis déjà, j'en ajoute à mon panier. Fait que si, admettons qu'aujourd'hui, en faisant ma soupe, je me rends compte que j'ai plus de châtaigne d'eau, ben, par défaut, aujourd'hui, je vais l'ajouter à mon panier, comme ça, pendant tout le mois au complet. Quand que je m'en vais dans mon panier, je suis capable de voir à combien mon panier y est rendu, ce qui me permet d'être capable de garder, dans le fond, le focus pour pas que ça dépasse le montant que je me suis fixé, qui est 100, 150 des fois. J'y vais rarement à 150 $. 150 $ souvent, c'est parce que j'ai sauté une épicerie. Puis ça m'arrive, puis c'est pas parce que je manque d'argent, puis c'est pas parce que j'ai besoin de faire ça dans la vie, j'ai juste toujours fonctionné comme ça. Je pense depuis mon premier appartement, j'avais, je pense, 17 ans. Je travaillais dans un McDonald's, je faisais vraiment pas beaucoup d'argent. Puis j'avais commencé avec le peu de moyens que j'avais, à essayer d'économiser pour que ça coûte le moins cher possible puis qu'on s'en sorte. Maintenant, c'est rendu un mode de vie. Que voulez-vous, j'ai adopté ça à 100% dans toutes les sphères de ma vie. Que ce soit dans l'épicerie, que ce soit dans les coûts d'un véhicule. Je réfléchis toujours avant d'acheter. Je me projette, je fais des calculs, j'y vais jamais les yeux fermés en signant n'importe quel papier ou en achetant n'importe quoi. Ça m'arrive, comme tout le monde, de faire des achats impulsifs, soit dit en passant, mais j'essaye toujours que ça soit un minimum réfléchi. Donc, pour les épiceries, ben c'est ça, en gros, il n'y a pas 150 000 explications, c'est je fais mon suivi de semaine en semaine, de voir ce que je mets dans mon panier, ce que je sais, comme là, je vais avoir fini un sac de chips, mais je le sais qu'à chaque fin de mois, j'ai besoin de 3 sacs de chips, je pourrais tout de suite les ajouter au panier, mais je le ferai pas parce que je vais attendre, peut-être qu'à la fin du mois, les saveurs de chips, ça va me tenter d'avoir d'autres choses que ce que j'ai mis dans mon panier. Ce qui fait qu'à la fin du mois, j'arrive puis que je peux réviser toute ma commande en entier puis dire « Ah oui, comme vous voyez, là, poudre à pâte. » Ça se pourrait que j'en trouve dans le mois, ce qui est peu probable parce que j'ai jamais eu ça chez nous, de la poudre à pâte. Je commence à faire mes biscuits puis j'ai bien du fun avec ça. Mais c'est ça, fait que je pourrais arriver à la fin du mois puis dire « Ah, la première semaine... » J'ai ajouté de la poudre à pâte, mais finalement, ça fait déjà 3 semaines, 1 mois de tout ça. Ça m'a passé le trip de faire les biscuits. Puis je m'enlève mon 4 $ parce que finalement, j'en ai plus besoin. Ce qui me permet contrairement à ce que je vous expliquais dans l'autre vidéo, que si je me promenais dans un allée en faisant mon épicerie, j'ajouterais plein de choses à mon panier que probablement je ne mangerais pas dans le mois, qui finiraient par s'accumuler dans mon armoire ou dans mon congélateur, puis finalement, ça me passerait le goût, puis ce serait quelque chose que je finirais par perdre. Là, le concept de la manière que je le fais, je perds rarement du stock, puis si j'en perds, c'est parce que, exemple, je vous donne un exemple qui n'est jamais arrivé, j'ai acheté, mettons, mon 2 $ de 10 livres d'oignons. Puis on est rendu, comme là, déjà, ça fait 2 ans. Ça se pourrait que quand je vais arriver à cet été, mon oignon ait perdu de sa saveur, ait perdu de sa couleur, puis il a commencé à faire du frost. Fait qu'à ce moment-là, je pourrais l'acheter puis penser en racheter un autre. Mais tu sais, je veux dire, mon 2 piastres m'aura duré 2 ans. C'est pas des jokes, là. Fait que
tu sais, je suis pas perdante là-dedans. Au final, je suis pas perdante parce que probablement mon 10 livres d'oignons, si je l'avais pas coupé et congelé, j'en aurais perdu le 3/4. Fait que, ou il m'aurait coûté plus cher pour moins d'oignons. Fait que ça, c'est moins plaisant. Fait que c'est un peu comme ça, dans le fond, que je fais mes épiceries. Comme je vous disais, au niveau de la viande, vous pouvez aussi aller regarder sur Food Hero. Des fois, il y a de la viande. Tu sais, si vous faites juste congeler tout le temps, ça peut être super pratique de prendre des produits qui sont sur le bord de... Peut-être pas sur le bord de passer date, mais souvent Food Hero. Puis l'autre, que je me rappelle pas le nom, là, il y en a comme deux, là. Quand que vous achetez votre viande, si vous l'apprêtez en arrivant, puis vous la faites surgeler ou vous la cuisinez immédiatement, puis vous la faites congeler, vous la perdez pas, cette viande-là, vous l'avez payé une fraction du prix. Fait que ça aussi, c'est une belle manière de pouvoir s'en sortir, puis que ça reste, en fait, c'est super bon pour tout le monde. C'est bon pour vous, vous économisez, c'est bon pour la planète. Puis personne fait de gaspillage. Fait que moi, je trouve ça super intéressant. Mais comme je disais, c'est vraiment pas fait pour tout le monde. Là. Je pense qu'il faut que je le répète à chaque vidéo parce que des gens qui vont tomber sur mes vidéos puis qui comprendront pas trop mon concept. Fait que c'est ça. Fait que ça vous donne plein d'opportunités de pouvoir magasiner à peu de frais. Vous pouvez aussi essayer d'aller voir des fois, je sais que justement Métro, Maxi, IGA, peut-être pas Provigo par exemple, ils font souvent des petits racks à côté des fruits et légumes, des fruits qui vont passer date ou qui ont une moins belle couleur. Je sais aussi qu'ils avaient fait, parce que ça, ils le font en spécial, puis les légumes, voyons, comment ça s'appelle ça? C'est pas, je me rappelle plus du nom, en tout cas c'est des légumes, exemple des poivrons qui n'ont pas exactement la forme idéale pour les vendre, puis les vendre vraiment moins cher, là, c'est pas les mal aimés, mais c'est de quoi qui ressemble à ça, là, c'est genre, ils sont pas bien formés, mais ton légume, il reste aussi bon, puis même que, une petite anecdote super pas croustillante, c'est que ces légumes-là, qui étaient pas super bien formés, moi je les trouvais vraiment beaux, je trouvais que ça faisait changement, puis en tout cas, je trouvais ça vraiment le fun qu'ils fassent ça. Puis il y avait un piment qui avait poussé vraiment d'une manière particulière. Puis j'avais décidé d'en garder les graines à l'intérieur. Puis j'en ai fait pousser dans mon jardin. Puis j'ai vraiment trippé. Ça fait des super de beaux piments avec des nouvelles formes, justement, qui n'est pas le piment ciré exactement de la forme que genre tous les piments du monde sont comme ça. C'est pas vrai. T'sais, quand on fait des jardins, c'est là qu'on comprend que les légumes poussent pas tous de la même manière, puis c'est bien correct comme ça. La nature n'est pas faite de ligne droite, c'est normal. Fait que je trouvais ça super intéressant quand il avait sorti ça, cette gamme-là, Maxi, que je me rappelle plus le nom, mais c'était les imparfaits. Je pense que c'est les imparfaits. Fait que c'est ça. Fait que c'est d'autres belles manières d'économiser dans la viande, les fruits et les légumes, quand vous savez que vous êtes capable de congeler, puis de trouver des alternatives à ça. Tu sais, souvent, si vous voulez pas congeler, mais c'est de faire un suivi dans votre frigo chaque semaine, une journée par semaine, de dire, ben écoute, le brocoli est sur le bord de s'en aller au lieu de l'abandonner là. Coupez-le, congelez-le. Tu sais, comme ça, la prochaine fois, vous allez peut-être faire un potage avec, vous allez peut-être faire, je sais pas, moi, un bœuf brocoli avec, puis au moins, vous le perdrez pas. Tu sais, le but, c'est d'économiser de l'argent, puis d'arrêter de dépenser dans les choses superflues qui va faire qui va juste vous faire perdre de l'argent au final. Tu sais, la technique de 100$, OK, mais si pour vous, c'est 200, la technique vaut autant pour 200 que si vous êtes une famille au complet, c'est d'être organisé, puis... Tu sais, tous ces petits trucs-là que je vous donne, vous pouvez en prendre juste un, puis vous en allez avec, puis ça va peut-être vous faire économiser 5$ par mois, mais c'est un 5$ que vous allez avoir, que vous allez pouvoir investir dans d'autres choses, qui va peut-être être une viande que vous prisez, mais qui est un peu plus dispendieuse. De ce 5$-là, vous allez pouvoir le mettre avec ça, puis ça va être votre gâterie, tu sais. Fait que... en tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. Bientôt, je vais probablement arriver avec des budgets. Je vais voir, tu sais, moi, je viens et je pars de YouTube comme ça me tente, parce que c'est pas un métier, c'est rien pour moi, je le fais parce que ça me fait plaisir, puis c'est tout. Fait que je veux pas me mettre de pression là-dessus, comme toutes mes autres chaînes d'ailleurs. Puis mes autres chaînes, oui, effectivement, parce que j'ai décidé de faire des chaînes par catégorie. J'en ai une qui parle strictement de la maison, donc rénovation de maison, puis tout ça. J'en ai une qui c'est juste pour le linge, maquillage, blablabla. Puis j'ai celle-ci qui va être pour vous aider, soit à faire de la bouffe ou à vous organiser pour faire des épiceries le moins cher possible. Comment rentabiliser, dans le fond, vos fruits, vos légumes. Puis comment vous aider à les apprêter aussi, tout en n'étant pas une cuistot, puis jamais je vais devenir une cuistot parce que j'aime pas assez faire à manger pour être capable de faire de la bouffe comme Ricardo. C'est vrai que là-dessus, j'espère que ça vous a donné un bon coup de main. On se revoit probablement dans un prochain vidéo. Bye tout le monde!